Lamentation chapitre 3, verset 22. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Assieds-toi dans sa présence. Dis à ton voisin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Dis-lui ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Amen. La Bible dit quelque chose dans le livre de Psaume 30, verset 6. Psaume 30, verset 6. Mets-moi ça. Amen. Amen. Que quelqu'un me dise cela rapidement. Dis quoi? Car sa colère dure un instant. C'est possible que Dieu garde le silence. C'est possible que tu penses que non. Ce Dieu-là t'aura oublié. C'est possible que tu pries. Tu attends la solution et la solution ne vient pas. Amen. Amen. La plupart du temps, nous les enfants de ce monde, quand ce soit les enfants de Dieu, quand ce soit les enfants du monde, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, tu humilies la personne, tu ne réponds pas à la personne, la personne peut te saluer et tu jettes le regard de l'autre côté. Amen. Amen. C'est possible. Dieu aussi parfois peut agir comme ça. Parfois Dieu, lorsque Dieu est mécontent par rapport à un acte ou à une telle autre chose, parfois tu peux prier et tu penses que Dieu ne répond pas. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Car sa colère dure un instant. La colère de Dieu n'est pas comme la colère d'un homme. Un homme peut garder la malice pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Il y a certaines personnes qui sont même fâchées contre leur frère, contre leur soeur depuis plus de 5 ans. Une seule chose, une petite chose qu'on a eu à te faire. C'est possible, ça t'a blessé, mais tu ne peux pas garder la malice pendant plus d'1 an. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit cela, que la colère de l'Éternel dure un seul instant. Si Dieu, tu fais quelque chose à Dieu et tu demandes pardon à Dieu, il a déjà effacé ton péché. Il oublie, il ne garde pas ça dans le cœur. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, lorsque quelqu'un t'a offensé, avant d'aller prier, ou même quand tu as offensé quelqu'un, avant d'aller prier, rassure-toi que tu as déjà fait la paix avec cette personne avant d'aller ouvrir ta bouche de prier. Tu vas prier. Tu veux que Dieu écoute quelle prière? Quelle prière il va écouter? Amen. Amen. Car sa colère dure un instant. Lorsque tu viens, tu dis Seigneur, oh, je me repens. J'ai fait ceci. Je viens, je te demande pardon. À l'instant, tu dois te pécher. La Bible dit que quoi? Mais sa grâce dure toute la vie. Nous sommes les enfants de la grâce. Ça veut dire qu'aucune malédiction ne pourra pas dominer selon ta destinée à vie. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pourquoi Dieu a ouvert les portes. Il dit les pleurs
Le soir, le matin, c'est l'allégresse. Pour dire quoi? Tu peux vivre mal, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés, tu peux même avoir des situations. Mais ces choses-là ne vont pas rester à perpétuité. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Le soir, arrivent les pleurs. Tu peux dormir avec les pleurs. Mais quand tu te réveilles le matin, les pleurs là disparaissent. Parce que c'est la joie, c'est l'allégresse qui devient une porte pour toi. Amen. Suis-moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu es tellement bon. Tu es tellement amour que chaque fois qu'un de ses enfants est à la recherche de quelque chose, il est capable, il est prêt. Il est prêt. Il y aura toujours les problèmes dans la vie. Il y aura toujours les situations dans la vie. Écoute-moi. Même nos gouvernants vont te dire que non, ils ont des problèmes. C'est pas la première personne qui a des situations. Mais il faut toujours savoir que chaque fois qu'il y a un problème, il y a aussi la solution. Amen. Le soir, arrivent les pleurs. Le matin, l'allégresse. Job a dit quelque chose. Dans le livre de Job, chapitre 16, verset 16. Job 16, verset 16. Il dit, les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur les paupières. Amen. Ne passe pas ton temps à pleurer comme Job. Amen. Parfois, ça peut être mal. Ne donne pas l'impression aux gens que non, ça va vraiment mal. Amen. Tu peux ne pas manger. Ne donne pas l'impression aux gens de savoir que non, c'est toi le plus misérable du monde. À moins que tu n'adores pas un Dieu vivant. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Mais je sais quelque chose. Après les pleurs, mon Dieu va mettre le sourire en toi. Il va mettre le sourire dans ta bouche. Il va mettre le sourire dans ta bouche. Il mettra le sourire dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Amen. Amen. Il va mettre le sourire. Ne reste pas un jour parce que tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas eu cette chose. Tu passes le temps à pleurer. Pleurer jusqu'à ce que tes yeux deviennent rouges. On te pose la question de qu'est-ce que tu as. Tu sais, c'est quand tu commences à écouter les problèmes d'une autre personne que tu dis que toi-même, moi je n'ai pas de problème. Amen. Amen. Tu es là. Tu te morfonds par rapport à tes problèmes. Il faut écouter les problèmes de d'autres personnes. Tu vas comprendre que tes problèmes à toi là sont à la maternelle. Tes problèmes sont à la maternelle. Quelqu'un est venu. Un véhicule neuf. Comme chauffeur. Voilà, c'est où il allait rentrer dans le navire. La voiture est rentrée dans l'eau. Bon, moto est bien aussi. La voiture est rentrée dans l'eau. Moto est bien aussi. Tu as prié Dieu. Tu dis Seigneur, donne-moi le travail. Dieu te donne le travail. On t'engage comme chauffeur dans une administration bien précise. Que je ne veux pas appeler le. On te donne la voiture. Tu vas rentrer dans la mer. Tu vas expliquer comment? Tu vas dire à qui? Amen. Lorsque les démons de ton village sont derrière toi, comment? Dans notre église,
On prie seulement. On ne connaît pas les actes prophétiques. Va rentrer dans les problèmes fatigués. Amen. Amen. Je dis tu vas rentrer dans les problèmes. Amen. Rien. Lui, il va expliquer comment. On a donné 449. 449. Et dans ça, l'institution venait de recevoir quoi? Un don du Japon. Quand la voiture a sauté, maintenant expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Tu veux que Dieu vienne maintenant. Amen. Amen. Suis-moi. Mais si c'est un vrai enfant de Dieu, peu importe ce qui s'est passé, je lui ai dit non, je pose les mains sur toi. Demain matin, va. Lorsque tu vas partir, quelle que soit ce qu'on va te dire là-bas, le plus important c'est quoi? La fin, tu vas vivre. Il faut nous Amen. Les gens n'ont qu'à te dire ce qu'ils sont en train de traverser. Les gens n'ont qu'à te dire ce qu'ils sont en train de vivre. On a dit que jusqu'à présent, on ne sait pas que la voiture est dans l'eau. On ne veut même pas croire que la voiture est dans l'eau. Il dit que ce qui est par là, c'est qu'on ne veut pas croire. Mais les gens ont vu le truc. Maintenant, le plus important, il faut qu'on cherche la voiture là dans l'eau. La voiture n'est pas remontée. Son inquiétude dans ça, c'est que pendant que la voiture est dans l'eau là, et que l'eau va monter, et ça va commencer à tirer la voiture dans une autre zone, on ne va pas croire. Tu vas dormir comment? Tu vas dormir comment? Amen. Amen. Mais Dieu le fera pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qu'il y a devant toi. Les problèmes vont venir, mais tu vas t'en sortir. Je dis tu vas t'en sortir. Le Dieu de Papa Joshua qui est là te sortira de toute situation qui se trouve au devant de toi. Il te sortira. Il te sortira. Il te sortira. Au nom puissant de Jésus, il fire 3 fois. Fire. 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 Comment monter sur le base? On dit les bontés de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est extrêmement bon. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Il est capable d'apporter des solutions à tout enfant qui se soumet à lui. Il est capable. Amen. On dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Tu sais pourquoi? Toi ne viens pas. Avant de dormir la nuit, tu ne pries pas. Tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. Tu attends midi. Tu attends les problèmes. Amen. Amen. Ce n'est que normal qu'avant de dormir, tu lèves tes mains, tu lèves tout ton corps, ton esprit, ton âme, entre les mains du Seigneur. Et quand tu te réveilles, confie-lui ta journée. Amen. Écoute, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées, ses compassions ne sont pas arrêtées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Continue au verset 24. Écoute. L'éternel est mon partage. Lorsque tu pries, tu dois dire à Dieu que non, à part toi, il n'y a personne d'autre. C'est toi qui es mon partage. C'est toi qui es ma solution. Quand je regarde à gauche, c'est toi. Quand je regarde à droite, c'est toi. Il y a plein d'autres personnes à qui je peux me confier. Il dit l'éternel est mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
C'est pourquoi je vais espérer en lui. Ne tremble pas lorsque tu espères en l'éternel. Ne te soucie pas. Ne te dis pas que c'est impossible. Lorsque tu espères en l'éternel, dis-toi que non, la solution viendra. Dis-toi que rien ne te fasse peur. Amen. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Eh, C'est pourquoi je vais espérer en lui. Continue. Écoute, il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Amen. Amen. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Est-ce que tu espères en l'Éternel ou tu mets ta confiance en d'autres choses? Est-ce que tu espères en l'Éternel? Maintenant, quand tu espères en l'Éternel, tu espères quoi de ce Dieu? Seigneur, donne-moi l'argent. Combien tu veux? Tu n'es pas spécifique. Seigneur, je veux la voiture. Quelle marque de voiture tu veux? Seigneur, je veux le travail. Quel type de travail tu veux? Seigneur, tu comprends quelque chose? Tu n'es pas spécifique. Tu ne fonctionnes pas avec les gens qui ne sont pas spécifiques. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu lui dis non, je veux ceci, je veux ça, je veux tel marque, je veux ceci. Tu es spécifique avec les gens. Mais pourquoi est-ce qu'avec Dieu, tu n'es pas spécifique? Toi, c'est ça, ça y est. Amen. Seigneur, je veux marier. Même si sa tête est comme pour moi là. Marie, c'est quoi? Marie. Qui comprend quelque chose? Sois spécifique. Sois spécifique. Amen. On dit les bontés de l'Éternel. Donc tout ce que Dieu a, c'est ça. Ça a des marques, ça a des précisions. Mais toi, comme tu ne sais pas ce que tu veux, Seigneur, donne seulement. Donne seulement. Quand tu as 18 ans, jusqu'à 21 ans, Seigneur, l'homme que je veux, il doit être long, mince, il doit avoir ses os, il doit être bien coiffé. S'il a les cheveux comme pour moi, là, comme ça, Holy Ghost Fire. Tu ne veux pas le genre là. Qui comprend quelque chose? Il doit bien ça. Il doit marcher majestiquement. Tu dois comme ça là. 30 ans, tu n'as pas encore trouvé. 40 ans, tu n'as pas trouvé. 50 ans, tu dis Seigneur, je ne veux plus celui-là. Même si c'est parce qu'il vient, il n'y a pas de souci. Ça y est. Toi-même qui dis, Seigneur, ici là, il n'y a plus de choix. Seigneur, il n'y a plus de choix. Malheur à toi, si tu marches en route et quand tu es persuadé que ici au moins, quelqu'un m'a appelé et personne ne t'appelle. Celui qui t'appelle, il dit que pardon, où est la route qui mène à. Toi. Pour toi sera différent. Je dis pour toi sera différent. Pour toi sera différent. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on n'ouvre pas les yeux. À partir d'aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Tes yeux doivent s'ouvrir. Amen. Amen. Maman, un roi. Chapitre 3. Un roi chapitre 3. Verset 21. Ouvre les yeux. Ce qui nous tue, nous les enfants de Dieu, on n'est pas sensibles. On n'est pas sensibles. On dit quoi? Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Amen. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. Écoute-moi bien. Le problème c'est que quoi? Toi tu prends n'importe quoi. Quelque chose qui ne te ressemble pas. Quelque chose que tu n'as pas prié pour. On te donne, tu prends. Tu prends
Il faut être sensible. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te donner des problèmes. Amen. Amen. Laisse-moi te dire la vérité. Si Dieu met quelque chose par mégarde, amen, que en tant qu'enfant de Dieu, ça peut te donner des soucis, il enlève ça à côté de toi. Vérité. Amen. Certaines personnes sont venues nous tromper dans les relations. Au fil du temps, tu constates que non, ce n'est pas normal. C'est quoi je suis en train de trouver. Quand Dieu l'enlève à côté de toi, pardonne, assieds-toi, croise le pied, bois un jus. Bon, mange une bonne nourriture. Amen. Ce n'est que chez les Noirs qu'on passe le temps à pleurer lorsqu'on a perdu une relation. Parfois, chez les Européens, tu peux les relations. D'abord, ils sont déjà programmés. Quand on a fait avec moi là pour 3 mois. Amen. Et nous, on est là. Ton pied, mon pied. Tu n'as pas vu. Tu pries Dieu, tu envoies la maladie à la personne. Tu dis que non, je suis là. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Amen. Dans la nuit, quand la dame sait, la dame est en train de dormir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais quand elle s'est réveillée le matin, elle a regardé. Elle dit que non, ça ce n'est pas pour moi. Quand quelque chose n'est pas pour toi, pardon, ne prends pas. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Et fais attention. Si quelque chose est pour toi, bats-toi pour avoir ça. Parce que tu sais que c'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Le matin, les bonnes choses se passent toujours le matin. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Vous savez, toi, Dieu va dire quelque chose. Il dit que, as-tu déjà commandé le matin? Amen. Quoi? Le matin, je ne sens pas de Dieu. Je refuse. On a ramené un enfant qui est mort. On a donné à cette femme. Non, ça ce n'est pas pour moi. Je connais le Dieu que je prie. Le Dieu que je prie ne peut pas me donner le genre là. Je ne suis pas tellement stupide de gens d'accepter ce genre de truc. C'était d'entre vous. On vous a donné quelque chose qui n'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'on t'a donné qui n'est pas pour toi? Et tu es en train de cajoler ça. Certains d'entre vous vous a donné les choses mortes. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, pour prendre soin de mon fils, pour donner un peu de l'énergie à mon fils. Ça peut être que toi, ce n'est pas l'enfant, ça peut être une activité. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais de ton activité? Tu pries pour toi. Est-ce que tu pries pour ton activité? Tu pries pour toi. Est-ce que tu pries pour ton travail? Tu pries pour toi. Est-ce que tu pries pour tes patrons? Tu pries pour toi. Est-ce que tu pries pour tes employeurs? Tu pries pour toi. Est-ce que tu pries pour ton père spirituel? Amen. Amen. Elle s'est levée pour allaiter son fils. Amen. Pour prendre soin de son fils. Elle s'est levée. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Faut arroser. Amen. Ne sois pas égoïste. Pour toi et pour toi seul. Rien pour les autres. Pour toi et pour toi seul. Rien pour les autres. La Bible dit le matin, elle s'est levée pour allaiter son fils. Mais il était mort. Je ne peux pas prendre soin de quelque chose. Quelque chose. Et cette chose-là meurt. Je refuse. Elle a dit quelque chose. Non. Si je me suis levé pour allaiter ça, cette chose-là ne doit pas mourir. Et la Bible dit quoi? Elle a regardé ça attentivement. Elle dit non. Voici, ce n'était pas mon fils. Écoute-moi,
Parfois, tu peux avoir un commerce, tu peux avoir une activité que tu es en train de faire. Regarde ça normalement, attentivement. Si cette chose-là s'identifie à toi, si cette chose-là te ressemble, ne fais pas quelque chose qui pourrait te tuer demain, parce que la chose est déjà morte. Amen. Il y a certaines choses que tu embrasses. Ça va te ruiner. Pas parce que tu as ruiné. Amen. Il y a des choses que tu embrasses. Ça te ruine. Il y a des choses que tu embrasses. Ça te détruit. Ça peut être le travail. Ça peut être un commerce. Tu mets ton argent là-bas et puis ça part. Il y a des relations où tu t'attaches et la malédiction est sur toi. À vie. À vie. Il y a des choses qu'on a mis à côté de nous. En réalité, ces choses-là ne sont pas destinées à nous, mais ces choses-là sont déjà mortes. Et on est là. Maintenant, on va compris quelque chose. Apprends à refuser certaines choses. Une situation se passe à côté de toi. Apprends à refuser. Dis non, je refuse. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Je refuse. N'aie pas peur. Manifestation. Si c'est Dieu, il va te sortir de là. Il te donner mieux que ça. Écoutez-moi, il y a les hommes qui marchent en route ici, là, les hommes là sont des amours. Il y a les hommes normaux là. Ils marchent là dehors là. Ils sont des amours, ils sont déjà finis. Il faut seulement passer par quelqu'un que ça soit que c'est lui qui m'a tué. Qui comprend que vous savez combien de chauffeurs qui sont en prison pour rien? Pour rien. Ce n'est pas de sa faute. Et à partir du moment où il y a mort d'homme, Toi, tu comprends d'abord, tu fais quoi? Tu vas d'abord t'aider. Alors que tu étais là, tu étais bien. Tu n'as pas vu là où la personne est sortie. La personne est venue. la personne ne sera pas que. Comment? Est-ce que tu as fait exprès? Est-ce que tu as tué? Bon. Je mets d'abord pour moi d'abord tes 6 mois là-bas. Si on a pitié de toi. Ici là, Deux amis. Deux prostituées. Deux. Dormez dans la même chambre. Dormez dans la même chambre. elles habitaient ensemble. Elles mangeaient ensemble. Elles allaient faire le travail à jogger ensemble. Amen. Une est tombée enceinte. L'autre a dit que moi aussi je vais tomber enceinte. Amen. Et attention. Imitation égale limitation. Si tu passes le temps à imiter quelqu'un, Tu vas te limiter quelque part. Alors que Dieu voulait plutôt que tu sois encore beaucoup plus en avance que la personne. Elles sont tombées enceintes à la même période. on fait différents accouchements, c'était quoi? 3 jours. Elle a accouché aujourd'hui, 3 jours après l'autre a accouché. Amen. Suis-moi. Ici, quand tu ne sais pas, tu ne connais, tu n'as pas le registre de t'occuper d'un enfant, que ton enfant là, tu vas tuer l'enfant. Quand tu n'es pas équipé à faire une activité, un commerce,
un travail, on te donne un poste. Si tu ne sais pas faire, tu vas causer un désastre dans la société. Amen. Amen. Elle a vu que l'autre est enceinte. Elle a dit non, moi aussi je dois être enceinte. L'autre elle est accouchée. Elle a provoqué accouchement. Elle dit que le Seigneur doit accoucher dans 3 jours. La Bible dit quoi? Les deux tombaient. Mais là, la nuit, il y a une qui a dormi sur son enfant. Comment une femme normale va dormir sur son enfant? C'est un temps pour vous. Vous dormez sur vos commerces. Vous dormez sur votre travail. Quand je parle de dormir, priez pour l'évolution de là où tu travailles. Tu oublies quelque chose. Que si la société la tombe, toi aussi tu seras au chômage. Si le commerce ne se casse, toi-même tu seras à la maison. Oh Seigneur, donne-moi la promotion. C'est aussi facile comme ça là. Mais Seigneur, donne la promotion cette entreprise pour qu'au moins le capital augmente. Certains d'entre vous ici là, quand on fait un recrutement dans une société, dans votre société là, vous vous fâchez. Si on fait le recrutement dans votre société là, bam! Tu es là, tu vois 2 nouvelles têtes. Tu vas te fâcher pour rien. Tu penses que c'est toi seul qui est qualifié pour faire ça? Tu fais un commerce, tu vends la tomate. Quand tu te réveilles le matin, tu vois une autre personne qui vend la tomate à côté de toi. Tu te fâches. Ok, c'est toi le Ministre des Affaires de tomates. Personne d'autre ne doit vendre la tomate. Qui t'a dit que non? Si vraiment tu fais bien ton travail, tu vends bien ta tomate, les gens vont te passer. D'autres personnes qui vendent les tomates et vont venir te prêter le vendre des tomates. Amen. Amen. Chaque chose que tu fais et que tu as mis Dieu au premier plan, tu as mis Dieu en amont et en aval. N'aie pas peur. Quiconque viendra comme un challenger ne va pas te défier. Parce qu'au devant de toi, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Elle a dormi sur son enfant. Elle a tué son enfant. J'avais dit ça ici un jour. Une maman normale ne peut pas avoir un nouveau-né. et tu dors comme une vieille chaussure. Amen. Amen. On t'a fait ça au village. On a fini avec toi. Amen. Amen. Qui est là? Ton enfant est là. Ton enfant est là. C'est un maman. Maman L'enfant donne les punitions. Tu prends une position de sommeil que toi tu sais que tu ne peux pas bouger. Il y a une de mes soeurs. Elle a accouché son enfant. Quand elle dort, chaque 5 minutes, elle se réveille pour venir regarder si l'enfant est en train de bouger. Elle va encore dormir. Amen. C'est une maman passionnée. Qui comprend quelque chose. Amen. Amen. Celle-là! Tu as passé toute ta grossesse à manger calabar. Amen. 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 C'est Calabas qui va affecter ton enfant. Tu vas dominer sur ton enfant. Parce que Calabas c'est l'agile. L'agile va dominer ton corps. Quand tu vas tourner sur l'enfant, ça va péter en main. Il dit. Quand tu prends ça, ça ne. Calabar, Laisse pas bien passer le sang. Oui.
Ça ne laisse pas passer. Qui comprend ce que je viens de dire? Les mamans là, vous connaissez, non? Ah. Mais ça là, quand même, il y a tu as dormi sur ton enfant. À la main, elle va vite lui-même. Dis à ma femme que tu es ici. Si je vois, si je vois car là-bas, on va finir bas là, c'est moi qui vais finir bas. Amen. Amen. Oui, oh. Ça fait à ce que le sang ne coule pas. Tu deviens dur. Comme un maçon. Tu touches ton mari, il n'y a pas de souplesse. C'est comme le fait de quelqu'un qui a frappé les papiers de 10. Qui comprend? Que le Seigneur bénisse. Amen. Elle a dormi sur son enfant. Donc l'enfant est mort. Et dans la nuit, elle a bloqué l'enfant. Elle a pris l'enfant qui vivait. Elle a mis à côté d'elle. L'enfant qui est mort là. Elle a pris l'enfant. Elle a mis à côté de sa copine. Elle a changé. Dans la nuit. Vous dormez. C'est dans la nuit que certaines personnes changent votre posture. C'est dans la nuit que certaines personnes changent vos contrats. C'est dans la nuit que certaines personnes essaient de troquer un certain nombre de choses. Dans la nuit. Tu n'es pas différent de cette femme-là. Qui a dormi toute la nuit là, elle n'a même pas su son enfant. Les deux étaient coupables. Les deux étaient coupables. Comment tu accouches ton enfant? C'est le matin quand tu te rends compte que je dois allaiter l'enfant. Tu accouches ton enfant. Tu as pris 9 mois de grossesse. C'est le matin que tu te dis que je vais me lever pour allaiter l'enfant. Amen. Et il y en a qui me disaient ça ici là que il y a les mamans qui peuvent se réveiller 4 fois dans la nuit. Pour allaiter leur enfant. 4 fois. En fait, c'est un réflexe. C'est un réflexe. On peut dire que je l'ai bien regardé. C'est les bontés de Dieu qui étaient là. C'est les bontés de Dieu qui étaient là. Ça veut dire que quoi? C'est l'intuition qu'elle a eue. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est en allaitant ton enfant que tu essaies de fixer le regard sur ton enfant. Tu commences à voir les traits sur ton enfant, ce qui ne va pas, ce qui va sur ton enfant. Mais si tu n'allaites pas l'enfant, comment tu sauras que l'enfant a des problèmes? L'enfant là ici là, c'est un être humain. Toi, ton enfant là, sur lequel tu donnes, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi? Qui comprend ce que c'est? C'est quoi? C'est le vixé. Tu sais, la femme là, tout faux ici. Je n'ai pas besoin de fixer quelque chose qui est pour moi. Quand c'est pour moi, c'est pour moi. À distance, je sais que c'est pour moi. Je ne peux pas confondre. Je t'ai déjà donné cet exemple. Le résultat du bac, ou du probatoire, ou du PPC, ou du CP, même du BTS. Quand tu es admis à distance sur votre corps, quand tu es admis, les choses deviennent à loupe. De loin, tu vois ton nom. Tu n'as pas besoin de tergiverser. Quand
Quand tu commences à faire comme ça là. Tu as échoué aussi. Ne regarde pas beaucoup. Tu as échoué. Tu as échoué. Qui comprend quelque chose? Quand tu réussis, de loin tu n'as pas besoin de te dire. Il y a des gens, après les amis sont confiants. Quand tu commences à regarder, Non, deux fois, tu me regardes. Tu n'as pas vu. Quand tu veux repartir là, ça veut dire que même l'année prochaine, là, tu vas échouer. Tu vas regarder pas deux fois. Tu vas échouer, tu vas échouer. Amen. Non, ne regarde. Ne regarde pas deux fois. Tu es en train de travailler, on te donne une demande d'explication. Tu sais ce qu'il y a dedans. Oh. Tu ne vas pas lire le début là. Tes yeux seront focalisés directement sur le niveau du motif qu'on t'accuse. Quand tu commences à dire que monsieur, non. Et elle a regardé attentivement. Non. Pour moi, ma chose, je ne vais pas regarder deux fois. Je ne vais pas regarder deux fois. Il y a un. Je faisais. Tu donnais coup de répétition. Il y a beaucoup d'années. Amen. Je suis un musulman. Cet homme-là a perdu son fils par noyade. À la place de on a commencé à chercher. Moi-même j'étais là. On dit qu'on a trouvé encore là-bas. On commence à regarder, Non, c'était pas pour nous. Quand son père vient, il regarde de loin comme ça. C'est que c'est pas lui. Il n'avait pas besoin de venir à côté. C'est la zone de grand popo. Quand on a appelé il est arrivé. De loin, il a fait la nuit de ça. Il dit que ça c'est mon enfant. Les poissons avaient déjà mangé tout le quelqu'un, tout. Il dit que ça c'est pour lui. Amen. Amen. Pour lui, il sait que c'est sa chose. On a vu plus de 4 corps. Il n'a jamais. Je dis les enfants là, de loin. Il a dit que ça c'est mon fils. Ça c'est Ibrahim. Et en même temps, il a appelé les hommes musulmans qui étaient là. Comme c'est un musulman de renom. C'est les soumans. Le coffre. C'est celui qui a la lumière de l'islam. C'est son fils. De loin. Quand c'est pour toi, tu ne t'exverses pas. Quand c'est pour toi, écoute-moi, quand tu fais une activité, et que tu n'as réussi dans cette activité, tu sais, même quand l'activité a fait le tartiner, tu sais que non, je vais m'en sortir. C'est peut-être une question de temps, ça sera ça, tu sais. Tu sais, à tout. Mets-moi le verset 19. Le fils de cet homme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Continue. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante, quelle servante? Servant qui ne se lève pas la nuit pour prier. Mais c'est toi de mon petit examen, on en voulait. Allez! Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante tournait. Je dors, tu es à côté de moi, je me lève.
train de dormir. Quelqu'un Quelqu'un vient, il marche comme ça. Mais les gens, Hey! quand on dit, Quand tu dors seulement, on a un odeur pour. tu dors au bureau. Un Tu odeur fais à des dormir. incantations devant toi. Et on a un odeur, Tu dors seulement. on va un odeur. On t'ajoute ton côté. Qui Qui comprend ça? Donc, il y a des gens qui font ça. Mais là, non, vraiment. J'ai vu une vidéo Mon vidéo de l'eau. dame qui dormait au fond. Elle dormait vrai, le sommeil vrai. Notre désolé sur toi, les lots. Toi est venu. Et on. Le patron a fait comme ça. Dans la route, alors, tout ça. Si que non, ça là. Et non, mais La non. seule personne qui peut me toucher comme ça au bureau là, Mais quand c'est le patron. Aucun de mes collègues ne peut me toucher. mais si, c'est alors, c'est le quartier. C'est alors, vous voulez. Attention. Alors, tu vois. Elle est comme ça. C'est Non, c'est si elle ne devait pas être prière. C'est faux! Le sommeil ne t'oublie pas quand elle est sensible! Elle est sensible! Elle maîtrise les choses! tous les autres héritiers. C'est que non, j'ai un de mes collègues là! Un tété là! Quand il lui va me le faire là! Lève-toi! Il y a l'autre là, il va se lever! Lève-toi! Mais celui qui peut me toucher comme ça là, non! La seule personne qui peut me toucher comme ça là, c'est le patron! Non, patron! L'autre je ne tombe pas, je suis un esprit! Je suis un esprit! Quand elle a fini de faire, elle fait comme elle dit ah! Il y a certaines personnes qui sont plus inspirées que Satan! Satan est plus inspiré! Même le patron a demandé les excuses. Attends, Il est en train de perturber le silence. J'ai des gens ici là qui sont en train de prier. On va augmenter ton salaire. Quand tu es là, tu dors sur le bac. Quand tu dors, les crachats sont quand tu te réveilles, la première des on dit que regardez. Regardez. Voilà, tu es beau. Qui comprend quelque chose? Non, ne dors pas! Ne dors pas de trop! Madame Soupao. Dors même sur stratège! Dors avec la stratégie! Tu es en train de voir comment tu montes dans une voiture, le chauffeur a sommeil. Tu es là, tu ne peux pas dire que laisse-moi, je descends. Que le Seigneur va nous aider. Tu vas mourir fatal. Amen. Même si c'est un membre de ta famille qui est là, dis que non, pardon, garde d'abord. Dormons dans la voiture. On va continuer, reposons-nous pour 2 heures de temps avant de continuer. Ne force pas la voix. Il va te mettre sous le camion. Qui comprend ce que je dis? Amen. Non, pas la stupidité. Combien d'enfants de Dieu sont morts par stupidité? Attention. J'apprenais à conduire. J'ai pris la voiture un jour. Ma maman était derrière. Ma maman, j'ai fait des gros. J'ai dit que j'ai vu comme tu fais quelque chose à traverser. Comment vous racontez avec ça? Moi-même, je savais que le permis là venait de sortir. Non, je n'avais même pas le permis là. Officiellement, je n'avais pas encore le permis. J'ai pris la voiture. La façon dont moi-même j'ai freiné, elle est descendue. Après
Oui, il y a des gens, il y a des gens qui tombent. Il y a certaines personnes, je vais plus loin. Ils ont les yeux ouverts comme ça, ils sont en train de dormir. Ils ne sont pas là. Les yeux sont là. Amen. Amen. C'est ainsi. Mais alors, on change ton enfant dans la nuit. Et Dieu, Tu ne te réveilles pas. Les voleurs entrent dans ta maison là. C'est mieux que tu sais que les voleurs sont rentrés. Et toi-même, tu te protèges, tu dors comme ça, tu dis tellement voler tout. Que de te lever le matin, on a cassé ta porte, on a vidé ta maison, sans que tu ne t'en rends compte. Ta mort est proche. Tu ne dois pas vivre parmi les vivants. Il comprend quelque chose. Tu es là. C'est mieux. Tu as peur qu'on peut dire sur toi. On te fasse violent. Maintenant, tu sais qu'il y a les voleurs là. Toi, tu prends encore pour voler. Tu dis ok, prenez. Tu dors. Tu sais qu'il y a un voleur. Même quand il vient te toucher encore là, tu dois encore faire. Tu veux faire. Non, ça va que tu dors. Tu es en train de dormir comme une vieille chaussure. On a compris. On a volé chez moi. Les vrais hommes, tu ne parles pas de femmes, les vrais hommes, tu dois te réveiller au moins 3 fois chaque nuit. Tu te lèves 3 fois chaque nuit, tu parcours la maison, tu parcours la véranda, tu regardes gauche, droite, tu pleures, tu vas dormir. Je vous ai dit que parfois là, quand on n'a pas besoin de prier là, pipi qu'on va faire là la nuit là. C'est le Seigneur qui est en train de te réveiller, que prie. Il te donne l'opportunité de prier. Il te donne l'opportunité de regarder derrière ta maison. Regardez, passer faire le tour. Amen. Parce que quand je suis à côté là, j'entends tous les mouvements. Où elle est encore retirée de elle. Donc quand je le fais 4, je ne comprends rien. C'est la première fois que j'en parle. Même décodeur. C'est qui a connu ensemble quoi? Multiprise de 300. Je dis que je vais pas me plaindre. Je me plains maintenant là. Cette vie m'a dit que tu allais faire quoi dans la chambre? Il fallait rester. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que là-bas, là, tu vas tomber, tu vas t'oublier. Quand tu sors de ta zone de confort, tant pis pour toi.
Parce que là où tu es, c'est que tu peux te lever à tout moment. Tu peux te lever à tout moment. Maintenant, tu vas tomber dans les bras d'Abraham, tu vas oublier. Réveille-toi. Sois éveillé. L'éveil ici, là, ce n'est pas seulement dormir et se réveiller. Non, non, il faut avoir la sensibilité spirituelle. Que non, ici, là, ça ne marche pas. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Tandis que ta servante dormait. Elle a changé mon enfant quand moi je dormais. Quelle excuse? Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Ok, dans la nuit là, toi-même tu ne t'es pas levé en tant que maman pour voir que je vais allaiter mon enfant là. Pour savoir que l'enfant est mort dans la nuit. N'attends pas plus de 3 mois quand tu sais qu'une activité n'est plus en train de marcher. C'est le moment de prendre de nouvelles décisions. Quand tu vois que quelque part, même là où dans l'environnement où tu es, ça ne va plus. Tu n'as pas besoin de 3 mois, tu continues, les choses sont persistantes. Réveille-toi. Pose la question à Dieu. Est-ce que j'avance ou j'arrête pour prendre une autre trajectoire? Parfois, c'est mieux d'arrêter. Parfois, c'est mieux d'arrêter. Une relation toxique, il faut arrêter ça. Ne force pas, tu vas mourir. Continue, on va finir. Elle dit quoi? Elle dit, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Une maman qui passe toute la nuit sans allaiter ton enfant et qui attend le matin, tu es une mauvaise maman. Tu es une mauvaise maman. Tu passes une journée sans toutefois prier pour ta société. Tu es un mauvais employeur. Un employé mélangé. Emmanuel, pourquoi on augmente ton salaire? Amen. Le matin, je me suis levé pour l'allaiter. Et voici, il était mort. Tu trouves quelque chose qui était en vie. Et subitement, tu vois que la chose là est déjà morte. Tu me dis quoi? Qu'elle a dit non. Ce n'est pas ce que j'ai donné naissance. Quand tu donnes naissance à quelque chose, il faut être sûr de ce que tu donnes. Quand tu veux une activité, il faut être sûr de l'activité que tu fais. Je voudrais que tu enlèves ne mets pas enfant ici là. Ne mets pas fils ici là. C'est quelque chose que tu peux générer avec tes fonds, avec tes moyens. Quelque chose que tu as bâti est en train de se détruire. Regarde ça attentivement. Regarde ça attentivement. Pose-toi la question. Est-ce qu'en réalité, on n'est pas venu s'aimer de livrer ici? C'est dans la nuit qu'on vient s'aimer. Au niveau de bâtiment, on dit quoi? Est-ce que je n'ai pas semé de la bonne semence? C'est les serviteurs qui sont venus dire au maître, maître, mais est-ce que vous n'avez pas semé de la bonne semence? Mais d'où vient l'hiver? Il n'a pas cherché. Il dit que c'est l'ennemi qui est venu planter ça dans la nuit. Il dit que c'est l'ennemi. Il sait il a mis au sol. Il sait que c'est la bonne semence. Mais la nuit, l'ennemi est venu. Il a dit quelque chose. Le serviteur dit que tu veux qu'on aille enlever ça? Alors non. Vous n'êtes pas des professionnels. Je vais ici là. La femme là se tiraillait avec sa copine. Il dit que non, ça c'est mon fils. L'autre dit que non, ce n'est pas ton fils, c'est mon fils. L'autre dit que ça c'est mon fils. L'autre dit que ce n'est pas mon fils. On dit ok, allons voir le roi. Allons voir le roi.
Ils sont en train de discuter comme ça. Salomon a pris l'épée. Il dit ok. C'est l'enfant de qui? L'autre dit que c'est mon enfant. C'est mon enfant. Il dit ok, attends. On va donner chacun. Là, ça sera bien, n'est-ce pas? Ça sera bien, n'est-ce pas? L'autre a dit qu'il faut couper. Quelle est une maman normale qui va accepter qu'on coupe son enfant? Une vraie maman, lorsque c'est difficile, même si c'est compliqué, elle préfère donner son enfant en adoption que de prendre l'enfant. Voir l'enfant miséré entre ses mains. Écoute, le verset 25 dit quoi? Verset 25 dit quoi? Et le roi dit, coupez en deux enfants qui vit et donnez à la moitié à l'une et à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Ne le fais pas mourir. c'est une maman qui veut. C'est une maman qui veut quoi? On n'a pas besoin de bouquet. Tu n'as pas besoin de beaucoup ici. La femme de qui? On va couper. Elle dit, ah! Elle a conscience. Elle sait que non, un enfant qu'on va diviser en deux ne peut pas vivre. L'autre dit, hey! Coupez. Moi, je vais pas un enfant. Un bras et un pied. Ah! L'autre, on a seulement dit ça là. Elle a vu l'image. Elle a vu l'image. Elle a dit non! Elle a gagné dans la vie. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi, ni à moi. Coupez! Tu peux prendre ma place aujourd'hui. Un jour, si ce n'est pas injustice, le Seigneur va me restaurer au-delà de cette position. Amen. Au-delà de cette position. Coupez. On n'a jamais vu ça. Même dans les dessins animés. Enfant Denis. Certains d'entre vous ici là, vous avez accepté qu'on divise votre travail en deux. C'est pourquoi vous n'êtes pas en équilibre. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Si j'ai un peu, je vais faire avec le peu là. Tu vas mourir dans les têtes. Tu vas mourir dans les têtes. Continue. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point de mal. C'est elle qui est la mère de l'enfant. Quand ton travail ne va pas bien, tu sens ça. Il y a certaines personnes qui ont licencié dans les sociétés, n'ont pas de problème. Ils peuvent vivre n'importe comment, même dans le zéro, même dans rien là. Ils n'ont pas de dossier. Mais ceux-là qui sont affectés, c'est ceux-là qui ont le cœur dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on va rester? Ok. Pas d'autres personnes. Ok, s'il est déjà là, ok, il n'y a pas de souci. Nous tous on peut rester à la maison. Ah! Mais devil! Verset 28.
Israël a vu le jugement que le roi avait prononcé et l'ont craigné le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans tous ses jugements. C'est ça, on dit que la banque de l'Éternel. C'est ça la banque de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel sont quelque part. C'est pour les bénis d'avant. Tombe pas dans le piège de cette dame-ci là. Comment qu'elle osait la donner après là, il a eu la victoire. On lui a donné l'enfant. C'est lourd. On ne va rien te donner. Oh, ouais. Et